Shalom, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et ça dépend de quel côté que vous me suivez. Je peux dire cet après-midi parce que actuellement ici nous sommes déjà après-midi. Donc ça dépend de quel côté que vous me suivez actuellement. Je vous salue au nom de Jésus. Et je vous dis bonjour et bonsoir au nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite également le même merveille cette année 2020 au nom de Jésus. Si l'année 2019 c'était une année de problèmes, si l'année 2019 c'était une année d'opprobre, si l'année 2019 c'était une année de problèmes, que cette année l'Éternel puisse te faire entrer dans ton repos au nom de Jésus. Et je voulais qu'on partage une pensée que Dieu m'a mis au cœur cet après-midi et je demande ton attention. Accorde-moi ne fût-ce que 2 minutes ou pourquoi pas moins, plus de 10 minutes aussi. Mais c'est selon ce que l'Esprit va nous conduire. Et si nous sommes là parfois à suivre des choses qui ne vont rien nous emporter, après avoir écouté, après avoir vu, ça te pousse parfois d'aller faire n'importe quoi. Pourquoi pas écouter et partager et vivre ce moment avec le Seigneur. Donc Dieu m'a mis au cœur de partager 2 titres. Nous allons parler de 2 sujets cet après-midi. Le premier sujet, ça sera pour la reconnaissance. Et le deuxième sujet, vous allez répondre à pardon. Pardon, et je serai tellement trop bref et puis me pousser pour ne vous attenter. Donc, voilà pourquoi je veux d'abord que tous nous recommandons ce moment entre les mains du bon Dieu. Que Dieu nous puisse nous parler, que Dieu nous puisse nous conduire, parce que cela va bénir quelqu'un. Et je t'en supplie, accorde-moi le temps jusqu'à la fin de ce moment et tu vas bénir le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Saint d'Israël, je te dis merci pour ce moment au nom de Jésus. Merci parce que tu as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole les a délivrés. Seigneur, ce soir, cet après-midi, ça dépend de quel moment que mon frère ou ma sœur me suit en ce moment. Seigneur, je veux que cette parole nous éclaire, je veux que cette parole nous oriente, je veux que cette parole, Père, puisse nous accorder ton salut, car tu as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole les a fait sortir dans la fosse. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Molimo Santo Nzambe, je te recommande ce moment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En fait, je ne me suis pas présenté, je m'excuse, moi je suis le frère Samuel, votre humble serviteur, donc je suis le frère Samuel. Voilà, pour ne pas gagner, pour ne pas perdre de temps, nous allons prendre 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Nous allons commencer d'abord sur le premier sujet, le sujet de la reconnaissance. La Bible déclare, 1 Samuel chapitre 2, verset 1, je lis au nom de Jésus. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'ouvre contre mes adversaires, contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec autant de hauteur, que l'arrogance ne sort plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui est saint, qui sait tout. Et par lui sont pensées toutes les actions. L'arc de puissance est brisé. Et le faible ont la force pour ceinture. Verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposa. Même la stérile affronte cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est fleurie. Verset 6.
L'Éternel fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort, il fait remonter. L'Éternel a pourvu et l'Éternel enrichit. Il abaisse, il relève. De la poussière, il relève un pauvre. Du fumier, il relève un indigent pour faire s'asseoir avec les grands. Bien-aimés, ces versets nous parlent à propos de cette femme que nous tous nous savons. Je ne sais pas, peut-être tu ne connaissais pas, mais moi je te rappelle, c'était une femme, Anne. Anne qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant. Et il avait comme rival, c'était Pénina. La Bible déclare, Anne, après avoir allé au temple, ce qui était comme besoin qu'il avait demandé à Dieu. Pour lui, c'était un enfant. Anne voulait un enfant parce qu'Anne a été bénie. Dieu l'avait bénie avec un mari. Dieu l'avait bénie avec tout. Mais ce qui manquait à Anne, c'était parce qu'Anne n'avait pas des enfants. Bien-aimés, c'est la même chose aussi avec nous. Tout au long de cette année, nous avons eu à demander à notre Dieu des choses. Depuis 2019, au début du janvier, jusqu'à arriver ici en décembre, il y a des choses qu'on a demandé à Dieu, que Dieu nous puisse nous accorder, et Dieu l'a fait. Et dès Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 2, verset 1 jusqu'à 6, ça nous parle de cette femme Anne. Anne qui était reconnaissant envers son Dieu, il est revenu sur le pas du Seigneur pour lui dire merci, pour lui rendre des actions de grâce pour ce qu'il a fait dans sa vie, pour l'enfant que Dieu l'a accordé, pour la bénédiction que Dieu l'a donnée. Bien-aimé, toi aussi, Dieu t'a béni. Tu ne vas pas me dire que Dieu ne t'avait pas béni tout au long de cette année 2019, de janvier jusqu'en décembre. Tu étais malade, l'Éternel t'a guéri. Parfois, tu avais des situations qui étaient vraiment très difficiles. L'Éternel était venu à ton secours. Et il y avait eu au tel point que tout le monde t'avait abandonné, tout le monde t'avait laissé, mais Dieu était là pour te soutenir. Et qu'est-ce que tu as fait à ce Dieu-là pour lui rendre des actions de grâce? Moi, je viens t'interpeller cet après-midi ou ce matin, je ne sais pas à quelle heure que tu me suis, d'être reconnaissant envers ton Dieu pour tout ce qu'il a fait tout au long de cette année 2019. Pour la victoire ou à Pessio, pour la bitumba ou à Longisio, pour la combat ou à Télémaki. Parfois tu n'étais pas au courant, tu étais ignorant, mais l'Éternel a combattu pour toi et tu t'es rendu compte que c'est Dieu qui m'a accordé la victoire. Voilà pourquoi Anne était allée dans la présence de Dieu, il allait dire merci à Dieu. Anne Azoloba, Zambe Ezayo, il a proclamé parce que il a dit même les stériles accouchent 7 fois. Donc c'est-à-dire elle qui était stérile et il a vu la main de l'Éternel, l'Éternel a accordé l'enfant et Anne a commencé à publier l'amour du Seigneur. Et moi aussi je t'interpelle cet après-midi, ce matin, je ne sais pas n'importe quelle heure que tu me suis, toi aussi sois reconnaissant. Parce que ils ont des preuves les canaux qui n'ont pas ils ont battu soupe bakufa nango. Voilà. Ba malade mususu parfois yo pour les canaux qui n'ont pas nous soupe bakufa nango. Parfois il y a d'autres personnes yo ka belate mais a kufi. Azu peut-être mutu pas ça pas bakufi mais yo nzamba sali ki abimisa yo na mabe moko boye. Nzamba sali ki abimisa yo na likambo moko boye. Et n'a pas quoi lelo na interpellé aux la reconnaissant avec ton Dieu, envers ton Dieu. Donc c'est-à-dire que tu crois le même Dieu qui a fait dans le passé, il peut aussi le faire. Et ça le rôle à yo, au c'est la mutubola, mo c'est la mutubola, mo c'est la mutubola, au c'est la sigo jour mon boy mutango à la reconnaissant, mais à celle yo te, à péciper merci te, que écoulé que là yo. Voilà pourquoi moi je veux que toi aussi tu sois reconnaissant envers ton Dieu. Tu dis merci à Dieu pour la vie. Tu dis merci à Dieu pour la protection. Tu dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Tu dis merci à Dieu pour sa grâce. Tu dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a en train de faire dans ta famille. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, l'Éternel a fait. Et imagine un peu tout ce que l'Éternel a fait. Bien-aimé, tu n'as pas mérité. C'est rien que la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi tu vas lui dire merci. Et tu vas dire aussi merci aux gens par lesquels l'Éternel était là, comme les canaux par lesquels Nzamba Saïlaki, pour que yo koma oza lelo. Parce que
Quand Dieu bénit, Dieu utilise toujours les hommes. Il fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ils ont bateau, nous avons pas pambola qui bosso na yo pour koma oyo zali. Voilà pourquoi je vais te dire et être reconnaissant aussi envers ces personnes, de leur dire aussi merci. Parce que malgré que nous sommes des humains, mais il faut être reconnaissant pour ton frère, pour ta mère, pour ta famille, je ne sais pas, pour ton mari, pour ta femme. Donc, il faut être reconnaissant dans toi, c'est le bolam. Et nous allons rendre des actions de grâce avec notre Dieu. Tozo kumisa nzambe na biso pona oyo asali, pona oyo pe azosala. Bien aimé, na fin de l'année, oyo ils ont battu belé. Baki na ba boîte, battu belé, baki na ba bar, battu belé, baki bisika ndenge na ndenge. Mais yo, ezala kana yote. Kana yo na poko alelo, ezala signe ya reconnaissance ya koloba na nzambe. Merci, merci, merci. Voilà. Nous allons prendre encore le deuxième sujet. Le deuxième sujet na biso eza Matthieu chapitre 6, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Si vous ne pardonnerez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste, vous ne pardonnerez aussi pas. C'est la parole du Seigneur qui dit. Matthieu 6, verset 14. Dieu dit, si nous ne pardonnerons pas ceux qui nous offensent, c'est-à-dire, dans notre vie quotidienne, ça arrive parfois que les gens nous font du mal, ça arrive parfois que Batouba offensé biso, ça arrive parfois que Batouba a comme occasion de shit. Mais ce que la Bible nous demande, si nous ne pardonnerons pas aux hommes leurs offenses, notre Dieu aussi ne pardonnera non plus nos offenses. Parce que c'est un devoir que l'Éternel nous donne, que nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés et afin que Dieu nous pardonne aussi. Parce que quoi, si tu demandes le pardon, si tu veux vraiment le pardon du Seigneur, parce que tu as péché contre Dieu, tu as péché contre lui seul, bien aimé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander pardon à Dieu pour ce que tu l'as fait. Tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce qui tu as offensé l'Éternel. Et tu attends que Nzamba limbisayo. Voilà. Maintenant, ceux qui osent la pardon à Nzambe na bon moi. Pour na mabe moko sala qui et parfois mabe ngoko to sengi mabe pardon sengi na tongo. Nzambe limbisanga parce que na ibaki. Na pourquoi les sous qui osent le même acte. Au sengi sous pardon. Na milieu c'est lobby na c'est sous le même acte. Et Dieu est là toujours pour te pardonner. Et voilà les devoirs que l'Éternel nous donne. C'est Matthieu 6, 14. Il dit, si vous ne pardonnerez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi non plus vos offenses. C'est-à-dire, si tu attends le pardon du Seigneur, tu dois être prêt à pardonner aussi à ceux qui t'ont offensé. Donc, c'est-à-dire, s'il y avait quelqu'un tout au long de cette année qu'il avait fait, il t'avait fait du tort, peut-être, parfois, ça tu t'attends que mais la fin de compte, à ça, qu'est-ce que la Bible nous demande? La Bible nous demande à pardonner. La Bible déclare l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si l'Éternel avait dit que ta bénédiction dépend de ce pardon, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu es obligé de pardonner cet homme. Tu es obligé de pardonner ta femme. Tu es obligé de pardonner tes enfants. Tu es obligé de pardonner ton mari. Tu es obligé de pardonner à ta mère ou à ton père. Tu es obligé de pardonner à tes amis, à ton entouragement, à ton église. Parce que quoi? Dieu a dit, si vous ne pardonnerez pas ceux qui vous offensent, moi Dieu, je ne pardonnerai pas aussi vos offenses. Bien-aimés, nous voulons recevoir le pardon du Seigneur ce soir. Nous voulons recevoir le pardon de Dieu. Laisse-moi te dire, en faisant cet acte, l'Éternel va te bénir. La Bible déclare le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon par lequel tu vas pardonner à tes amis, à tes frères, je ne sais pas qui, l'Éternel va passer sur ce pardon pour te délivrer, pour te bénir, pour te guérir, pour te restaurer, pour te relever. Bien-aimé, ça arrive parfois dans notre vie, c'est difficile à pardonner. Mais quand tu arrives dans ce point, parce que toi tu veux le pardon de Dieu,
Il a dit, si nous voulons qu'il nous pardonne, nous aussi nous devons pardonner. Voilà. Qu'est-ce que ta famille a fait? Qu'est-ce que ton mari t'a fait? Tout au long de cette année 2019, bien-aimés, disons à Dieu que Seigneur, j'ai écouté ta parole, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, à tous ceux qui m'ont fait du mal, à tous ceux qui m'ont fait du tort. J'ai obéi à ta parole. Et laisse-moi te dire que l'Éternel va te bénir. Bien-aimé, nul n'est parfait sur cette terre. C'est la même chose que tes amis, tes frères, je ne sais pas qui t'ont offensé. C'est la même chose aussi. Toi aussi, tu avais enfoncé. Tu étais comme une occasion de chute pour tes frères, je ne sais pas, tes sœurs ou qui. C'est la même chose aussi. C'est à toi d'aller aussi demander pardon. Voilà. La Bible déclare, l'humilité procède de la gloire. L'orgueil procède de chute. Parce que quand tu te dis non, non, ça l'a moté. Il faut aussi pardon. Bien aimé, laisse-moi te dire, là c'est ton. Mais alors que si au quitte ici, tu pars au se reconnaître que ma bé au salaki, au kosenga pardon, l'Éternel va te corder, l'Éternel va te pardonner, l'Éternel va te restaurer. Le monde peut dire tout ce qu'il veut sur toi, mais si toi tu reconnais, là où tu as fait mal à l'Éternel, bien-aimé, tu te repens ce soir, tu réconcilies avec ton Dieu, tu acceptes de pardonner à ceux qui t'ont offensé, l'Éternel t'accorde son pardon cet après-midi. Voilà ce qui était mon message de ce soir. Bien-aimé, je sais que l'Éternel a parlé dans ton cœur. Je sais que l'Éternel t'a délivré. L'Éternel t'a touché par rapport à cette parole. La première partie, nous avons parlé sur la reconnaissance. Bien-aimé, d'être reconnaissant pour tout ce que l'Éternel a fait dans notre vie. Par rapport à nos familles, par rapport à nos foyers, par rapport à nos projets, tout ce que l'Éternel a fait, bien aimé, imaginons un peu et commence à repasser tout le bienfait de l'Éternel dans ton cœur. Dis-lui merci pour tout. Dis-lui merci pour tout. Dis-lui merci pour tout. Je veux que ce moment que nous sommes en train de passer, bien aimé, l'Éternel va toucher quelqu'un. L'Éternel va guérir quelqu'un. L'Éternel va relever quelqu'un. L'Éternel va bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton nom que tu nous as donné, Jésus. Seigneur, tu as combattu pour nous tout au long de cette année. Nous n'avons pas mérité. Il y a des choses parfois, tout ça là, ça là, pas sinzam. Mais Seigneur, tu nous as accordé le pardon. Nous te disons merci, merci, merci pour la restauration. Merci pour la vie. Merci Seigneur pour le pardon du péché. Merci Seigneur pour la restauration. Merci pour la santé. Bien-aimé, Loba Nzambe, merci. Loba Nzambe, merci. Il y a parfois, ça nous arrive de regarder parfois où ils ont pu s'ensemble le communauté. Mais Dieu est là pour nous accueillir dans ta présence. Il a dit, il renouvelle son amour chaque matin. Bien aimé, même pour l'amour, nous avons renouvelé. Nayo chaque matin, Loba Nzambe, merci. Loba Nzambe, merci. Loba Nzambe, merci. Loba Nzambe, merci. Par rapport, il y a nyonso ya sali pour la vie nayo. Pour la oya sali na libota na yo, à travers cette adoration, dis à Dieu merci. Moi, je ne te pousse pas, mais que ton cœur dit à Dieu merci. Dis à Seigneur que Seigneur, je t'aime. Je t'aime parce que tu es tout pour moi. Bien-aimé, c'est son amour qui nous attire. C'est son amour qui nous a sauvés. Voilà pourquoi tu vas lui dire merci. Naba oyo ba yeba ki nzambete, na yo mutunzamba sali ngolu yebae. C'est pas parce que tu es spécial, c'est rien que la grâce du Seigneur. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens, mais si Dieu t'a fait grâce de me suivre, d'écouter cette parole, pourquoi pas de lui dire merci? Parce qu'il t'a localisé. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta famille, pour ce qu'il a fait dans ton entouragement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus Seigneur, tu nous as fait du bien. Voilà pourquoi moi je viens te dire merci. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons. Voilà pourquoi nous sommes là devant ta présence. Au nom de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu parce que il y a des choses que tu as fait, cela n'a pas honoré Dieu. Bien-aimé, demande à Dieu qu'il te pardonne. Parce que dans ton cœur, tu as eu la décision de pardonner ceux qui t'ont offensé. C'est la même chose que l'Éternel t'accorde le pardon. Lokolo sali, otosi lobananzambe, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimé, tu peux faire le jeûne, tu peux faire autant de choses, mais si tu n'arrives pas à obéir à la parole du Seigneur, cela ne sert à rien. C'est Matthieu 6, verset 14 qui nous dit: si vous ne pardonnerez pas aux hommes leurs offenses, l'Éternel ne pardonnera non plus vos offenses. Bien-aimé, cette année, tu as dit aux gens que nakolimbisaka yo jamais, yo penzangana yo jamais. Bien-aimé, lobalanzambe na limbisi. Et si c'est toi qui avais tort, bien-aimé, mikitisa, comment ta message? Lobanaye mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Lobanaye maman, pardonne-moi. Lobanaye papa, pardonne-moi. Limbisa, sengabo limbisi. Bien-aimé, réconcilie-toi avec Dieu. Répare avec Dieu. Nzambe appelle sur chance que au côté en 2020. Pourquoi tu veux entrer avec autant de problèmes, autant de charges? Parce que Dieu a dit: déchargez de vous, de moi, de tous vos soucis. Pourquoi tu veux porter toutes ces charges? Bien-aimé, recommence cela aux mains du bon Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.